Au début du film, nous voyons une pièce lugubre meublée de diverses poupées. Une voiture file sur une route mouillée et longe des forêts verdoyantes. Un chauffeur de taxi utilise le rétroviseur pour regarder sa passagère. En se réveillant, Greta Evans s'en aperçoit et ajuste son chemisier. Bientôt, le voyage de l'héroïne touche à sa fin et elle se gare devant un manoir exquis. Greta entre dans la maison et est émerveillée par sa décoration. L'héroïne entend un bruit étrange et sent que quelqu'un se trouve dans la maison. Greta monte les escaliers et voit un portrait de la famille Gilshire qu'il a engagé pour s'occuper de son fils. L'héroïne se promène dans la maison et tombe sur une chambre d'enfant avec de nombreux jouets. Soudain, une voix d'homme surgit de derrière, ce qui effraie beaucoup l'héroïne. Elle rencontre Malcolm, qui livre des courses à la maison. L'héroïne aide Malcolm à disposer des provisions et lui dit que c'est la première fois qu'elle vient en Angleterre. L'homme se demande pourquoi Greta a déménagé d'Amérique et il lui propose de lire son chewing-gum. Au début, Malcolm suppose que l'héroïne est un écrivain qui a décidé de vivre en province ou qu'elle fuit un sombre passé. Le sourire disparaît du visage de l'héroïne et elle demande à tourner la page. Greta décide de changer de sujet et de se renseigner sur la famille qu'elle a rejointe. Elle est particulièrement intéressée par le garçon Brahms. Malcolm reste évasif et dit qu'il est plutôt difficile de tout expliquer lorsque Madame Gilshire apparaît dans la cuisine. La femme est surprise de voir que Greta a enlevé ses chaussures et lui demande de les remettre. Cependant, de retour dans le couloir, l'héroïne ne trouve pas ses chaussures. Madame Gilshire dit que ce sont les farces de Brahms. Greta va à la rencontre du garçon. Voyant une poupée au lieu d'un enfant dans le fauteuil, l'héroïne se met à rire, pensant qu'on se joue d'elle. Malcolm s'approche de Brahms et lui parle comme s'il était vivant. Mrs. Gilshire décide d'expliquer à la fille comment traiter Brahms, en l'habillant et en le réveillant le matin. Greta apprend qu'elle devra lire des livres à la poupée et lui jouer de la musique. De plus, Mr. Gilshire montre à l'héroïne l'attrapera et tente de lui expliquer que leur fils est toujours dans les parages. Greta observe avec un sentiment étrange comment les personnes adultes communiquent avec la poupée comme s'il s'agissait d'une personne vivante. Madame Gilshire dit que Brahms lui-même a choisi l'héroïne pour être sa nounou et qu'elle doit donc le traiter comme on lui a appris à le faire. Le soir, l'héroïne discute au téléphone avec son amie Sandy. La fille rappelle à Greta qu'elle a besoin d'argent et qu'il est donc stupide de refuser un tel travail. De plus, Sandy révèle que Cole rôde constamment devant sa maison et demande des nouvelles de l'héroïne. Greta demande à son amie de ne pas révéler où elle se trouve. Au matin, Madame Gilshire nettoie le désordre dans la chambre d'enfant que Brahms aurait fait. Avant de partir, le couple est très nerveux et donne à Greta une liste de tâches, en lui demandant de ne pas oublier un seul élément. En disant au revoir à l'héroïne, Mrs. Gilshire la serre à nouveau dans ses bras et lui chuchote qu'elle est désolée. Restée seule, Greta place la poupée sur une chaise et jette une couverture dessus. L'héroïne commence à déballer ses affaires et à se poser dans cette nouvelle maison. Greta se prépare quelques sandwichs et lit dans le fauteuil près de la fenêtre. En se rendant dans la cuisine, elle jette de temps en temps un coup d'œil à la poupée recouverte d'une couverture. Greta se verse un verre et s'endort. L'héroïne se réveille pendant la nuit et remarque que la couverture est tombée de Brahms sur le sol. L'héroïne attrape la poupée et la jette sur une chaise de la chambre d'enfant. La nuit, pendant un orage, Greta entend un bruit et descend vers le portrait. Le Brahms peint la saisit à la gorge et l'héroïne se réveille brusquement. Greta se rend auprès de la poupée et voit une larme couler sur sa joue. L'héroïne commence à éprouver de l'empathie pour Brahms, mais se rend compte que ce n'est qu'une fuite du toit. Malgré tout, Greta déplace la poupée sur le lit. En se promenant dans la maison, l'héroïne découvre une entrée verrouillée au grenier. Le soir, Greta appelle une amie lorsqu'elle reçoit un appel inattendu. Quelqu'un est silencieux au bout du fil et l'héroïne suppose qu'il s'agit de Cole. Bientôt, Malcolm arrive au manoir avec des provisions. À la demande de Greta, il raconte l'histoire du vrai Brahms. Il s'avère que le garçon est mort le jour de son 10e anniversaire à cause de l'incendie de sa maison. L'héroïne est choquée que la famille Gilshire vive depuis 20 ans avec une poupée au lieu d'un enfant. Malcolm décide d'inviter Greta à sortir, en prétendant qu'il s'agit d'une simple sortie amicale. L'héroïne rit, mais accepte tout de même. Le soir, Greta s'habille pour une réunion, tout en discutant avec son amie. Sandy parvient à prédire presque toutes les actions de l'héroïne, car elle la connaît bien. Greta remarque que Brahms semble l'observer et ferme nerveusement la porte. Pendant que l'héroïne prend sa douche, quelque chose lui vole sa robe et sa chaîne. De plus, Greta remarque une mèche de cheveux coupés. Nerveuse,
l'héroïne marche dans le couloir et voit la porte du grenier ouverte. Armée, Greta monte à l'étage et la porte se referme brusquement. L'héroïne remarque la voiture de Malcolm dans la rue et tente d'attirer son attention. Cependant, Greta échoue et l'homme, qui pense avoir été dupé, rentre chez lui en voiture. L'héroïne remarque une ombre terrible devant elle et tombe, se cognant la tête, elle perd connaissance. Le matin arrive. Greta se réveille et constate que l'ombre effrayante qu'elle a vue n'était qu'un costume. L'héroïne trouve un vieil album et regarde les photos de Brahms. À ce moment-là, la porte du grenier s'ouvre brusquement. Greta descend et appelle un homme. Malcolm inspecte la maison et prétend que tout est verrouillé, donc personne n'a pu entrer. Cependant, l'héroïne est sûre d'avoir entendu des bruits de pas étranges dans la nuit et ses affaires ont disparu. Malcolm soupçonne Greta d'être somnambule, mais reste tout de même dans la maison pour la rassurer. L'héroïne le remercie chaleureusement pour cela. Le soir, Greta joue au billard avec l'homme. L'héroïne interroge à nouveau Malcolm sur Brahms. Cette fois, l'homme dit à Greta que le garçon était assez étrange. Le père de Brahms, M. Gilshire, le lui avait également dit. La conversation de Malcolm est retransmise par le tube auditif dans la pièce où se trouve la poupée. En discutant avec une amie avant de se coucher, Greta découvre que son jeune frère a finalement révélé à Cole où elle se trouvait. En se brossant les dents, l'héroïne décide de prendre des nouvelles de Brahms et tourne la tête de la poupée sur le côté. La poupée la retourne de façon inattendue. Greta a très peur, mais se rend compte qu'il s'agissait à nouveau d'un cauchemar. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit devant elle les chaussures qu'elle avait perdues le premier jour. En regardant dans la chambre, Greta voit que Brahms est assis sur le lit et qu'à côté de lui se trouvent les règles. L'héroïne effrayée court dans sa chambre et se rend compte que le téléphone est cassé. Soudain, il sonne et Greta entend une voix enfantine dans le combiné qui lui demande de suivre les règles. L'héroïne voit un autre cadeau devant la porte, des sandwichs. Greta retourne chez Brahms et décide de commencer à accomplir les tâches de sa liste. L'héroïne est convaincue que ce n'est pas une simple poupée qui se trouve devant elle. Pendant ce temps, les époux Gilshire écrivent une lettre d'adieu à leur fils. Ensemble, ils se rendent à la plage et commencent à ramasser des pierres. Les mettant dans leurs poches, ils se regardent et entrent dans l'eau pour y rester à jamais. Greta, qui ne se doute de rien, continue de s'occuper de Brahms, accomplissant toutes les tâches de la liste, à l'exception de l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Le lendemain, l'héroïne joue du piano pour une poupée lorsque Malcolm apparaît dans la maison avec du courrier et des provisions. L'homme invite à nouveau Greta en ville, mais elle refuse, car elle ne veut pas laisser Brahms seul. L'héroïne reste avec la poupée et soupçonne qu'un fantôme vit dans la maison. Greta jette la nourriture et, lorsqu'elle revient, elle s'aperçoit que Brahms a bougé de son siège. L'héroïne demande à Malcolm de revenir, voulant lui montrer que la poupée est devenue vivante. Greta entoure l'emplacement de Brahms avec une craie et se rend dans une autre pièce. Lorsqu'elle revient, elle constate que rien n'a changé. L'héroïne dit que si la deuxième fois cela ne marche pas, elle est folle et doit quitter la maison. Cette fois, Brahms change d'endroit. L'héroïne croit que le vrai garçon est emprisonné dans le corps d'une poupée. Greta révèle qu'elle aussi a perdu un enfant à cause du comportement de Cole. C'est pourquoi elle peut comprendre les parents de Brahms. Malcolm embrasse l'héroïne et l'attend le soir dans la chambre. Alors que le couple s'embrasse, quelqu'un les observe par le trou de la serrure. Greta entend soudain un bruit. L'héroïne retrouve Brahms dans une pièce où la musique joue fort. Malcolm n'apprécie pas que la poupée s'oppose à leur relation. L'homme décide de révéler quelque chose d'autre sur Brahms qu'il a retenu. Auparavant, une jeune fille de la ville venait une fois par semaine jouer avec le Brahms vivant. Un jour, elle n'est pas rentrée à la maison et on l'a retrouvée dans les bois. La police veut interroger Brahms, mais lorsqu'elle arrive, toute la maison est en feu. Malgré cette histoire, Greta refuse de partir et croit que l'esprit ne lui fera pas de mal. L'héroïne recouche Brahms, puis monte au grenier et feuillette l'album. Cette fois, elle trouve des photos d'Emily Cribb, une fille qui était amie avec le garçon. Le lendemain, debout dans la cuisine, Greta entend un bruit. L'héroïne pense que Malcolm est arrivé, mais voit soudain Cole dans la maison. L'homme est surpris que Greta s'occupe de la poupée et va la ramener chez elle, ayant déjà acheté des billets. Le soir, Malcolm apparaît dans la maison, qui n'apprécie pas du tout l'arrivée de l'ex-petite amie de l'héroïne. Greta le calme et lui dit qu'elle a un plan. Cole menace l'héroïne et lui promet qu'il ne la quittera jamais. Greta s'endort en pleurant avec Brahms et lui demande de la protéger. Pendant la nuit,
La poupée disparaît soudainement de son lit. Cole se réveille à cause des gouttes et cherche Greta. Il s'avère que quelqu'un a écrit « Sortez » sur le mur et qu'en plus, il a mis des rats dans le sac. Cole ne croit pas que la poupée l'ait fait, mais exige de la lui donner. Malcolm se réveille dans la voiture en entendant des bruits et des cris. En courant à l'intérieur, il voit Cole frapper la poupée contre une chaise. Un violent bruit de raclement se fait entendre dans la pièce. Cole suppose que le bruit vient de derrière les murs et se dirige vers le miroir. Soudain, le miroir se brise, blessant l'homme. Par un trou dans le mur, le vrai Brahms apparaît, portant un masque de marionnette. Il détruit Cole malgré les supplications de l'héroïne pour qu'il s'arrête. Brahms s'empare de Greta, mais elle est sauvée par Malcolm. Pour échapper aux poursuites, le couple se cache dans les tunnels entre les murs, dans lesquels le fils Gilshire a grandi, à l'abri du monde. L'héroïne ouvre l'une des portes et découvre la véritable chambre de Brahms. Greta y trouve une poupée à son effigie, ainsi qu'une lettre de Madame Gilshire. Il s'avère qu'elle et son mari ont échangé leur liberté contre Greta. Brahms assomme Malcolm à la sortie et exige que l'héroïne revienne immédiatement auprès de lui. Greta court à travers la forêt, mais réalise soudain qu'elle ne peut pas laisser l'homme seul. L'héroïne prend furtivement un tournevis et demande à Brahms de respecter les règles et d'aller se coucher. Avant de se coucher, Brahms demande un baiser à l'héroïne. Greta en profite pour enfoncer le tournevis. Sous le masque, l'héroïne voit un visage défiguré par le feu. Greta récupère Malcolm et quitte la maison avec lui. Joseph, le nouveau propriétaire du manoir, retape la poupée de Brahms. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.